Par contre, les gars, vous dressez dans des sens différents là. Remonte là. Remonte là un peu, ouais, remonte là au beurre. Dans les cuisines de ce grand palace parisien, pas de doute, c'est Amandine qui porte la toque. Chef adjointe à seulement 32 ans, elle dirige avec poigne une brigade de 40 cuisiniers, dont 37 hommes. Une poigne qui n'exclut pas quelques grammes de tendresse. Maman, t'as fait voir au niveau de... Ah, il m'appelle maman, hein, faut que vous sachiez. Un chef au féminin, un cas rare en France où 13 femmes seulement sont étoilées contre 545 hommes. Ah, il y a une légitimité aussi quand on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain à diriger les gars, quoi. C'est aussi, ils savent qu'on leur donne des ordres parce qu'on a les compétences aussi pour le faire. Hein. Il manque des herbes là, hein, Jean-Claude. J'ai pas le cerfeuil, j'ai pas la petite herbe magique là. Des compétences qu'Amandine a acquises dans l'ombre des plus grands, de Jean-François Piège à Yannick Aleno. Mais elle compte bien à son tour imposer son style et son nom, alors après le service, elle reste au fourneau. Ça va, Titi? Ça va, chef? Avec Titi, son commis, la jeune femme s'entraîne tous les soirs depuis des semaines. En effet, dans quelques jours, elle sera la première femme à participer au plus célèbre concours de cuisine international, le Bocuse d'Or. Aujourd'hui, c'est un des concours les plus importants au monde et peut-être le numéro 1. C'est un concours qui est vraiment élevé, qui demande énormément de maîtrise, beaucoup de technique. Et quand Joël Robuchon, président du jury, parle de technique, comprenez orfèvrerie, comme en attestent les assiettes du gagnant 2011. Un niveau d'excellence auquel jusqu'à présent seuls les hommes se frottaient. En effet, en 25 ans d'existence, c'est la première fois qu'une femme concourt. Pendant longtemps, il faut dire, c'était un métier de macho aussi. Hein. Les hommes, dès qu'il y avait une femme, étaient très durs avec elle. C'était un métier autrefois qui était quand même assez difficile physiquement. Moi, j'ai commencé dans le métier, il fallait porter le charbon, des poids, des rondeaux, enfin en cuivre qui étaient très lourds, hein, 30, 40, 50 kilos. Cette année, pour la finale France, les 7 candidats devront réaliser un plat de sole et un plat de volaille, chacun accompagné de 3 garnitures. Le tout en public et en 5h30. Un challenge qui demande beaucoup d'entraînement. Bon bah Titi, il y a du boulot encore. Hein. Amandine a choisi de servir sa sole en filet, farcie avec une mousse de crevettes à l'estragon. La force de son plat, une présentation tout en finesse et en poésie. La sole, j'avais appelé ça la sole en clair-obscur. Tout est à base de noir et blanc. La sole très blanche, dessus un ray de caviar, donc qui va vraiment contraster avec ça. Depuis plusieurs mois, c'est Guillaume, un ami meilleur ouvrier de France, qui la coach. En effet, pour remporter le concours, pas question de miser sur son charme ou sa féminité. Donc ton filet de sole au-dessus, il n'y a aucun problème. Celui d'en dessous, on voit qu'il a un tout petit poil. Aujourd'hui, le point fort d'Amandine sur un concours comme ça, c'est sa technicité. Elle ne va pas y aller en robe et maquillée, donc... La chaleur des fourneaux, il fait 35-40 degrés, donc j'imagine avec du fond de teint ou quelque chose comme ça, c'est pas mon truc, non. J'ai des bacs, c'est la seule touche d'originalité en fait que je m'autorise. Une fantaisie très discrète. En effet, pour son look, comme pour sa cuisine, la chef fait passer l'essentiel avant le superflu. Une qualité qui, on l'espère, séduira le jury. 3 jours plus tard, à Villepinte, à quelques minutes du lancement de chrono, les candidats entrent dans leur box comme des gladiateurs dans l'arène. On est chaud patate. Si Amandine semble sereine et concentrée, sa présence ne laisse pas les autres candidats indifférents. Ce qui m'inquiète chez Amandine, je dirais que c'est son CV avant tout, le fait qu'elle aille travailler dans beaucoup de très grands hôtels, le fait qu'effectivement, peut-être que l'organisation aimerait bien que pour une fois, une femme puisse aller au Bocuse. Le jury, justement, ce sont 17 cuisiniers d'exception menés par Joël Robuchon. Tous étoilés ou meilleurs ouvriers de France, mais surtout tous des hommes. Pourtant pour eux, Amandine est une candidate comme les autres. Peu importe que ça soit X, Y, Tartampion, un homme, une femme, c'est la note. Amandine sait bien qu'elle ne profitera d'aucun traitement de faveur. Alors dans son box, elle trépigne en attendant le départ. 10 secondes. Top, c'est parti. C'est parti pour 5h30 de show culinaire. Mais après seulement quelques minutes, Amandine doit déjà faire face à un imprévu. J'ai plus mes sols. Chef, s'il vous plaît, j'avais mes sols dans le frigo là, j'ai disparu. Il y avait rien, j'ai Attends, on les cherche. Des sols qui prennent le large, c'est le comble. C'est qui là? 2, 3, 4. Ça y est, c'est bon? C'est bien le compte là. Ça doit être ça. Amandine, c'est ça? Ouais. Fausse alerte, Amandine va pouvoir commencer sans retard. Sur son plan de travail et ceux de ses concurrents, la magie opère dès les premières minutes.
rouleau de sol au mori pané à la chlorophylle, billes de crevettes grises en gelée, cannelloni de sèche aux langoustines, purée à la feuille d'or. Après 5h30 de haute voltige gastronomique, il est temps pour les candidats d'envoyer leur plat. Le passage du plat d'Amandine, il s'agit de la sole clair-obscur. Les jurés observent et goûtent sans rien laisser transparaître. Amandine a fait un excellent travail. Peut-être une présentation, peut-être pas la même que le meilleur peut-être, mais en goût, elle a rattrapé par. Alors donc, ça va être très difficile à départager. De son côté, Amandine a du mal à décompresser. Il y a des choses qui sont positives. Je pense que les quenelles de riz étaient très très bonnes. Mais après, la salade était trop cuite. Enfin, moi, je suis pas contente de ce que j'ai envoyé. Le jury sera-t-il de son avis? À peine quelques minutes après la fin de la dégustation, c'est l'heure de l'annonce des résultats, à commencer par la 3e place du podium. Petite demoiselle. Amandine chez nous. Félicitations Amandine. Avec son clair-obscur, Amandine arrive 3e. Devant elle, Nicolas Davouse, second, et Thibaut Ruggieri, chef chez un grand traiteur, qui rafle la première place. Bah, ça fait toujours plaisir d'être sur le podium, mais après... Voilà quoi. Amandine est un peu déçue, mais elle ne devrait pas ruminer bien longtemps. Dans quelques jours, elle doit prendre seule les commandes de la cuisine d'un grand palace parisien. Et si en 2012, la recette du succès était simplement d'être une femme?